Chers téléspectateurs de Média 24, rebonjour. Nous sommes toujours en direct de la Journée nationale de l'industrie et avec nous maintenant Monsieur Mohamed Bachiri, président du groupe Maroc Industrie. Monsieur Bachiri, bonjour. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation pour échanger. Avec plaisir. Vous êtes Monsieur Industrie de la CGM, donc on va pouvoir aborder avec vous beaucoup de questions. Mais peut-être pour nos téléspectateurs, avant de rentrer dans le vif des sujets, même si la journée n'est pas encore finie, le programme continue des panels, qu'est-ce qu'on peut retenir jusqu'à maintenant des différents échanges et des différentes interventions qu'il y a eu par rapport à cette thématique importante de la souveraineté industrielle? Écoutez, tout d'abord, merci pour l'invitation. C'est une très belle journée, cette deuxième édition de la Journée nationale de l'industrie. On a l'organisé aussi en dehors de Casablanca, donc on est dans un territoire, un autre territoire du Royaume du Maroc, ici dans cette belle vitrine de l'innovation qui est l'IM6P de Ben Gueugui. Il y a une forte mobilisation aujourd'hui de différents acteurs publics et privés autour de cette thématique, avec une présence à peu près de 1000 à 1200 personnes aujourd'hui, avec la présence du chef du gouvernement, une partie du gouvernement marocain, une forte mobilisation du secteur privé, avec beaucoup de capitaines de l'industrie qui sont venus, qui ont le bon moral et qui veulent encore écrire de nouvelles pages, de très belles pages de réussite de l'industrie marocaine. Ce qu'on peut retenir de cette journée, même s'il n'est pas encore terminé, c'est qu'il y a une qualité de partenariat public-privé qui est très bien entre le secteur public et le secteur privé pour cet intérêt de souveraineté industrielle. Il y a aussi ces infrastructures dans lesquelles on est aujourd'hui avec cette vitrine que le Maroc expose en termes de recherche-développement, de formation des ingénieurs et des cadres que le Maroc a besoin, dont l'industrie a besoin. Il y a 2 ou 3 points sur lesquels on peut interagir. Le premier point, c'est le financement. Il faut encore accompagner les entreprises, notamment les PME, dans leur parcours de financement pour l'acte d'investir et pour réussir leur challenge. Le deuxième point qui me paraît important, c'est la formation professionnelle. On a encore beaucoup de travail qui reste devant nous à faire. Je cite par exemple les instituts de formation qui ont été donnés en gestion déléguée, soit au secteur automobile ou au secteur de l'aéronautique, qui ont été de véritables outils de développement des compétences et qui ont permis à ces secteurs d'être ce qu'ils sont aujourd'hui, mais qui sont donnés en gestion déléguée aux professionnels, au secteur privé. Donc c'est ce qu'on demande, à généraliser cette démarche à d'autres secteurs d'activité et que le secteur privé puisse prendre à son charge ces sujets. Il y a le sujet du financement de la formation continue qui tarde aussi, sur lequel nous sommes très demandeurs par rapport à tout ce que le secteur privé paye en termes de taxes par rapport au financement de la formation, notamment par rapport à tous les enjeux que nous attendent en termes de développement des compétences futures, en termes de recyclage, enfin si on peut appeler ça recyclage de compétences pour des catégories de personnel pour les redéployer ailleurs, etc. Et l'autre point qui me paraît important, c'est tout ce qui a trait avec l'intégration en profondeur. L'intégration en profondeur, aujourd'hui, nous avons affiché ce matin des taux d'intégration sur le secteur, par exemple, de l'automobile, on a 65-69%. Ça veut dire que 65% des pièces qui sont montées sur le véhicule produit au Maroc sont faites par des équipementiers installés au Maroc. Et aujourd'hui, il faudrait qu'on passe d'une intégration horizontale, c'est-à-dire il ne faut pas qu'on reste concentré uniquement sur les gens qui nous livrent la pièce, mais il faut qu'on s'intéresse aussi à leurs propres fournisseurs. D'accord. Leurs fournisseurs rang 2, rang 3, qui eux leur livrent des matières, des produits, à partir desquels eux ils nous produisent la pièce. Donc il faut qu'on s'intéresse à l'intégration en profondeur pour aller chercher de l'optimisation, aller chercher de la compétitivité. Et in fine, la voiture, par exemple, qu'on fabrique sera encore compétitive parce que, comme vous savez, 90% de ce qu'on fabrique en voiture est exporté sur des marchés très exigeants, très compétitifs. Il faut que le Made in Morocco reste compétitif et l'une des solutions, c'est effectivement de permettre cette intégration en profondeur. D'accord. Vous avez abordé beaucoup de sujets. Peut-être un petit focus
sur la formation professionnelle, justement parce qu'on a abordé la question avec M. Chekib Lelej aussi, mais de passage le matin, et il partage bien sûr, vous partagez l'idée que les secteurs ou les instituts qui ont été donnés au privé en gestion, ils ont réussi et aujourd'hui arrivent à former les profils qu'il faut pour ces secteurs-là. Et vous voulez la généralisation, comme vous venez de le dire. Est-ce que vous avez une idée ou est-ce que vous avez des secteurs précis sur lesquels, prioritaires peut-être, sur lesquels il faut aller aujourd'hui chercher justement cette généralisation de la formation professionnelle? Si on veut... d'abord, il y a un point qui a souligné, c'est que la formation professionnelle, il y a aussi des choses qui marchent. Il ne faut pas aussi dire que tout ne marche pas, etc. Si on n'est pas dans cet état d'esprit, on est en train, en tant que secteur privé, dans un état d'esprit de construction et de co-construction. C'est un peu ça l'idée. C'est l'intérêt du pays, de son économie, de son industrie. Donc, à mon avis, il faut qu'on puisse généraliser ce modèle à tous les secteurs industriels. Parce que si on veut avoir cette souveraineté industrielle que Sa Majesté a demandé lors de la première journée l'année dernière, ça passe aussi par le développement des compétences. Bien sûr, il y a les cités de métiers de compétences qui ont été lancées, ça, il n'y a aucun débat, avec des investissements très importants. Mais je trouve que... moi, j'ai vu que le modèle de l'IFMIA, de l'Institut de formation de l'automobile, je l'ai démarré en 2011 à Tanger. Je l'ai vécu, c'est grâce à cet établissement pour lequel l'État a donné à Renault en tant que gestion déléguée que l'usine de Renault est ce qu'elle est aujourd'hui. On a à peu près réalisé 3,2 millions d'heures de formation depuis 2011. Donc c'est très important parce qu'on avait la main dessus. Mais je pense que vous pouviez aussi adapter la formation rapidement par rapport aux besoins. Parce qu'on va être beaucoup plus réactif par rapport à nos besoins. On peut adapter les programmes, on peut réagir par rapport aux urgences, etc. Et on peut rester connecté par rapport à notre business très facilement, que dans une configuration classique où il y a différents acteurs et pour décider il faut plus de temps, pour réagir il faut plus de temps. L'industrie c'est la minute. Quand on est dans l'industrie, on compte la minute, on ne compte pas les heures, ni les journées, ni les années. Et donc c'est important que cette gestion déléguée soit généralisée à différents secteurs. On ne va pas la mettre à 100% dans tous les établissements de formation au Maroc, c'est pas ça l'idée, mais c'est de prendre des secteurs avec les fédérations. Tous les secteurs, c'est les 13 ou 14 secteurs industriels aujourd'hui, il leur faut des vitrines de formation et il faut que ces secteurs prennent en main leur formation et le financement de leur formation, parce que ce sont eux les clients. Bien sûr, il y a la formation classique des jeunes, etc. Ça, il n'y a pas de débat, il faut que l'État continue à travers son bras de l'Office de la formation professionnelle. Mais les secteurs ont besoin de réactivité et il faut qu'on fasse ce travail dans le cadre du partenariat public-privé. D'accord. Vous avez abordé aussi la question de l'intégration en profondeur. Peut-être que sur le secteur de l'automobile, qui est assez avancé en termes d'intégration, on peut raisonner d'intégration en profondeur. Mais aujourd'hui, vous ne parlez pas au nom de l'automobile seulement, mais de toute l'industrie marocaine. Est-ce qu'on étudie, est-ce qu'on examine? J'imagine que oui, mais comment déjà aussi faire en sorte que les autres secteurs industriels puissent améliorer leur intégration avant d'aller, peut-être horizontale, avant d'aller parler, de chercher la profondeur? Moi, j'ai proposé plusieurs pistes ce matin. Parmi les pistes, c'est que dans la charte d'investissement aujourd'hui, il faudrait intégrer un élément. Il faut qu'on se mette d'accord sur quel est le montant à partir de lequel on va appliquer cette idée. L'idée, c'est quoi? C'est que si un investisseur marocain, un capital marocain, un capital étranger veut investir au Maroc, dans l'industrie, quand cet investissement dépasse un certain montant, je me dis 2 milliards de dirhams, 3 milliards, il faut qu'on réfléchisse. Il faut que les subventions que l'État va donner à cet investisseur soient liées à une feuille de route d'intégration locale. C'est-à-dire que lui, dans son investissement, qu'est-ce qu'il prévoit de sourcer à partir du Maroc? Pourquoi ça? Parce que c'est comme ça qu'on va faire travailler des PME, PMI au Maroc. Donc c'est des jeunes qui vont travailler, c'est de l'emploi. C'est comme ça qu'on va développer des tissus industriels qu'on n'a pas aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'on va créer de la valeur, beaucoup plus de valeur qu'aujourd'hui.
Et ça me paraît important. Bon, aujourd'hui, on le fait pour des grands investissements de 10 milliards de dirhams, 20 milliards, 60 milliards de dirhams, etc. Il y a des feuilles de route, ça prend du temps. Mais moi, j'aimerais qu'on passe un peu un niveau. Bon, je vous donne un exemple. Les câbleurs d'automobile. Dans une voiture automobile, on peut trouver entre 2 jusqu'à 5 km de câbles de faisceau. Dans ces câbles, il y a du cuivre, il y a du plastique. Et aujourd'hui, pardon, les câbleurs font de l'intégration locale, mais il y a aussi des choses qu'ils peuvent faire au Maroc, mais qu'ils importent d'étrangers. Donc demain, c'est l'idée, je donne cet exemple, mais on peut le transposer sur d'autres secteurs. C'est qu'il faut accompagner ces fournisseurs rang 2, rang 3 à faire de l'intégration locale. Et c'est comme ça qu'on va développer... Au lieu d'importer, fabriquer ici, ou sourcer ici. Exactement. Et c'est comme ça qu'on va développer cette intégration en profondeur. L'autre point sur l'intégration en profondeur, c'est les matières premières, dites critiques. Il y a... en industrie, on utilise pas mal de matières, le cobalt, le zinc, le lithium, le cuivre, etc. Ces matières, quelques matières existent au Maroc. Le Conseil économique et social a réalisé il y a 2 ans une étude sur ce sujet. Et dans cette étude, il a dressé une liste de matières dites critiques que l'industrie a besoin. Pourquoi je dis ça? Parce que au niveau mondial, il y a une guerre économique sur la mainmise sur ces matières premières. Celui qui détient ces matières premières détient une partie de la chaîne de valeur. Et si on a ces matières premières, il faut qu'on réfléchisse comment les extraire, quelles sont les conditions pour que, une fois qu'on les transforme au Maroc, ça devient compétitif, et comment, à partir de cette transformation, on peut alimenter des secteurs d'activité. Par exemple, la silice. Et ça existe au sud-est du Maroc. Si on trouve quelqu'un qui peut l'extraire avec l'énergie appropriée, mais il faut avoir l'équation économique, ça peut être une matière première pour faire tout ce qui est vitrage. Tous les vitres, tous ces vitres que vous voyez, c'est importé de l'étranger. Pour les voitures, c'est pareil. Cette table en vitre, c'est la matière, c'est mais on a la matière première au Maroc. Et on ne la transforme pas. Donc pour le moment, parce qu'il faut, c'est étape, on ne peut pas tout faire aussi. Enfin, ce qu'on a fait pendant 25 ans, c'est extraordinaire en termes d'industrie. Mais aujourd'hui, on est passé à une taille critique qui nous permet d'aller à la matière première pour encore renforcer notre encadrement industriel. Et c'est ça ce qu'il faut faire. Donc il y a dans l'intégration en profondeur les matières premières, les critiques. Donc au niveau de la CGM, on a pris le sujet en main. On a créé une task force dans laquelle on a fait appel à des experts extérieurs plus le président de la Fédération industrielle. Et on a pris deux matières critiques, le cuivre et la silice, sur lesquelles on va travailler pour voir à ce qu'en termes de business model, c'est rentable. Ça peut être rentable, économiquement rentable. Voilà, on va associer avec nous aussi le partenaire public et puis on va aller chercher des acteurs étrangers ou locaux pour nous accompagner dans cette démarche et pour accompagner les différentes filières industrielles. J'imagine si vous vous êtes concentré sur ces deux matières, c'est que vous savez qu'est-ce que ça nous coûte comme importation, parce qu'on les importe. Et une transformation locale, qu'est-ce qui nous ferait gagner par rapport à notre balance commerciale? C'est des devises en moins, c'est beaucoup d'emplois créés. En millions, en milliards? C'est en milliards. C'est en milliards de dirhams? C'est en milliards de dirhams, bien sûr. D'accord. Vous savez que rien que sur le pare-brise, il y a, si on met la pare-brise, il y a 500, 600 000 pare-brise. Mais c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Pour les voitures. Ce que vous dites, plus ou moins... Mais sur rien, et sur les bâtiments, vous pouvez multiplier. Avec tous les chantiers que le Maroc, pour la Coupe du Monde, etc., vous pouvez imaginer tout le potentiel qu'il reste à faire. Donc c'est maintenant ou jamais. Qu'il faut le faire. Ce que vous dites nous ramène finalement à un débat qui a toujours existé, qui dit que on voit l'exportation, mais une grande partie de ce que nous importons est aussi, c'est des demi-produits, c'est des produits qui rentrent dans la fabrication de ce que nous exportons. Et donc, on parle de manque de valeur ajoutée locale. Donc, c'est exactement ça. C'est-à-dire aujourd'hui, on est en train de travailler sur cette partie pour faire en sorte que ce gap en termes d'importation se réduise et qu'on inverse un peu notre balance commerciale. Oui, alors on va toujours emporter des choses. Bien sûr. On va pas, parce mais on est capable d'inverser la tendance. Alors on est capable d'inverser la tendance, on l'a fait, on le fait sur différents secteurs et il faut continuer à le faire, il faut accompagner ces entreprises pour le faire à travers la mise à leur disposition d'une énergie renouvelable pas chère, à travers le foncier, à travers les mécanismes de financement que j'ai dit, à travers la mise à leur disposition
disposition de ressources humaines qualifiées, formées à temps, etc. Enfin, tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc c'est possible et il faut le faire. On a l'obligation de le faire parce que c'est l'une des solutions qui vont nous permettre de renforcer notre souveraineté industrielle, de renforcer notre indépendance en termes de prise de décision sur des choix stratégiques industriels au Maroc et de gérer tous ces alliés internationaux qui tournent autour, enfin, dans le monde, que le monde malheureusement vit au niveau global et qui ont un impact direct et indirect des fois sur nos activités industrielles au Maroc. D'accord. Alors, Monsieur Béchiri, votre titre aujourd'hui, c'est le président de groupe Maroc Industrie. Ce n'est pas un titre courant. Et avant de démarrer cet entretien, vous m'avez dit que c'était un groupe qui est créé au sein de la CGM et qui regroupe toutes les industries, toutes les fédérations plutôt industrielles. Oui. N'est-ce pas? Quel est l'objectif? On a créé d'abord, quelle est la genèse de ce groupe? Oui. La genèse, on a réfléchi ensemble avec mes amis des présidents de fédération industrielle il y a 2-3 ans. On s'était dit, bon, chacun travaille au niveau de sa fédération sur ses priorités, ses spécificités sectorielles. Mais au niveau transversal, entre nous tous, au niveau global, on a beaucoup de choses à faire, mais on ne sait pas comment le faire et on se parle pas entre nous. Voilà. Et donc, je vous donne un exemple. Par exemple, dans la voiture, vous êtes trouvé du métal, vous êtes trouvé du plastique, vous êtes trouvé de la chimie, vous êtes trouvé du cuir, Oui. vous avez trouvé du textile, etc., vous avez de l'électronique, beaucoup de choses. Donc, sur un produit, vous allez trouver plusieurs fédérations. Alors, ce qu'on s'était dit, c'est de créer un groupe, un think tank, qui s'appelle le groupe Maroc Industrie. Ça existe aussi en France, ça s'appelle France Industrie. Les amis, les présidents de fédération, ils m'ont honoré par le fait qu'ils m'ont choisi pour présider à ce groupe à son démarrage. Il est dans les structures de la CGM. Notre objectif, il est double. D'abord, tout ce qui est spécifique, chaque président, il a la main sur ce sujet avec sa filière. Donc on n'en parle pas. Par contre, tout ce qui est transversal, c'est un peu l'espace au niveau de la CGM industrielle pour le discuter et réfléchir à des actions concrètes communes à porter pour qu'on puisse parler d'une seule voix. Donc on fait beaucoup de réunions. Par exemple, l'organisation de cette journée sur l'industrie, c'est le groupe Maroc Industrie qui la porte au niveau de la CGM avec les présidents de fédération et c'est pour cela que ils sont tous là, mobilisés, etc. Les conventions qui ont été signées ce matin, les différentes conventions entre les présidents de fédération industrielle, c'est dans ce sens. C'est pour identifier des niches d'opportunités, de business entre les différentes fédérations pour un intérêt global. Vous avez fait une sorte de convergence. Convergence et on va encore continuer de travail. On a une feuille de route. On se voit périodiquement au niveau de la CGM, on travaille, on a une feuille de route. Il y a un très bon état d'esprit et surtout ce qui me fait vraiment plaisir et c'est ça ce qui nous donne de l'énergie, c'est qu'il y a un sens citoyen chez les présidents des fédérations. Il y a un état d'esprit citoyen qui est extraordinaire. Les gens sont très engagés, sont fiers de ce qu'ils font, veulent encore aller plus loin, ont des idées. Franchement, c'est un très bon niveau. Et il y a une très bonne ambiance, donc on travaille, on a une feuille de route. On va juste après la fin de cet événement, on va faire un débrief entre nous la semaine prochaine. C'est ce qu'on a convenu pour voir un peu, faire le bilan de ça. Et puis on va surtout aussi réfléchir comment faire vivre cette journée nationale d'industrie tout au long de l'année, parce que il ne faut pas qu'on fasse la journée et puis on attend l'année prochaine pour faire une autre journée, etc. C'est comment donner une continuité opérationnelle aux engagements qui ont été pris et c'est sur ça sur quoi on va travailler, Inch'Allah, à partir de la semaine prochaine. Merci beaucoup, Monsieur Béchiri. Merci à vous. C'était un plaisir de vous avoir.